Ok. Il y a quelques années, j'ai remarqué au milieu de nous qu'il y avait un frère, père de famille, qui avait des enfants et qui prenait, chez nous en Côte d'Ivoire, qui décomposait quand il devait se déplacer. Il prenait plus de 3-4 transports en commun différents pour arriver chez le lieu de prière. Tandis que moi, j'avais une voiture à l'époque que quelqu'un venait de m'offrir. Et le fait de voir qu'il n'était pas véhiculé, m'avait vraiment touché. Et je suis rentré à la maison un soir, et j'ai prié, j'ai dit à Dieu, Seigneur, si un jour tu me donnes les moyens, moi je vais offrir des voitures, j'en suis toi le père des familles. Et puis j'entends clairement, j'ai pas dit comme si bien une pensée, j'entends clairement, une voix me dit, je t'exauce. Je dis, si un jour j'ai les moyens, je vais offrir des voitures à des pères des familles. Et puis une voix me dit, je t'exauce. Donc j'étais content, j'ai dit, ah bon, il dit, ah gloire au Seigneur, sûrement que bientôt, en tout cas Dieu va permettre que j'ai des millions, je vais offrir des voitures. Et puis j'entends encore, je t'exauce, donne-lui ta voiture. J'ai commencé à combattre la voix, j'ai commencé à invoquer le feu, à prier, à chasser la voix et tout. Donne-lui ta voiture. Je fais comme si je n'ai pas entendu. Forcé. J'ai continué ma vie, je me suis levé, Seigneur, ton nom soit béni, allez. J'ai continué ma vie. Et puis, qu'est-ce qui se passe? J'avais une connaissance qui était aux États-Unis à l'époque qui m'appelle, on se parle, et puis la personne me dit, ah tiens, est-ce que tu as un besoin particulier en ce moment pour lequel je peux t'aider? J'ai dit non. Et puis la personne me demande comme ça, mais est-ce que, bon, par exemple, ta voiture, tu n'as pas envie peut-être de changer la couleur, il n'y a pas de panne dessus et tout. Et puis j'ai dit, bon, ça tombe bien, ouais, on peut changer la couleur. En fait, la personne m'a suggéré de m'envoyer de l'argent juste pour remettre la voiture à neuf. Je me suis dit, oui, très bien. Elle m'a envoyé l'argent, j'ai refait la peinture, j'ai changé les jantes, j'ai refait la clim. Quand j'ai pris la voiture du garage, je suis arrivé devant la maison, j'ai garé, je suis monté pour aller dormir, je me réveille, ils ont cambriolé la voiture. Ils ont cassé les vitres, cassé les portières, enlevé tout ce qu'on doit enlever là-dedans. Je rappelle la personne, je dis, ah, excuse-moi, mais l'argent que tu m'as donné est tombé à l'eau. On vient de me braquer là. Et puis la personne me dit, est-ce que Dieu t'avait pas dit de donner ça à quelqu'un? Il me pose la question directement. Pas menti, je suis chrétien. Je dis, si, elle dit, bon, je vais te ramener l'argent. Remets la voiture encore en état. Il va te donner à la personne que Dieu t'a dit. Je dis, mais c'est ma seule voiture. J'avais un enfant. J'ai dit, j'ai un enfant. J'habitais en face de Jules Verne, dans un quartier enclavé. Même pour sortir même de chez nous, venir sur la route là, il n'y avait pas de transport en commun. Si j'ai pas de voiture, je fais comment? Elle m'a dit, il faut obéir à Dieu. J'ai dit, ok, obéissons donc. Donc elle a envoyé l'argent. J'ai remis la voiture en état. Et puis, je suis parti avec la voiture à un moment de prière. Et puis j'ai vu le fond en question. Je dis, j'avais prié pour demander une voiture à Dieu. Je suis sûr d'avoir une voiture. Il dit, ah, forcément, tout ce qu'il vit. J'ai dit, bon, Dieu t'a exaucé, il t'exauce. Tiens. Puis il lui donne le début quand c'était une blague. Il dit, non, je suis pas une blague, prends dans la main, c'est ta voiture. Il dit, mais comment ça? Il dit, comment toi tu as fait? Il dit, non, faut pas t'inquiéter pour moi. Ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et vos enfants. Il dit, faut pas t'inquiéter pour moi. Quand la voiture part. Donc c'est comme ça, il a pris, il a béni le Seigneur, il est parti. Avec ma femme, ma femme, elle savait. Donc ma femme, on a pris notre yango, tranquille. On est rentré. Donc je suis là, j'attendais comment les choses allaient se passer. Et quelques jours après, je fais un songe. Dans le songe, je vois un homme qui vient et qui me dit, à cause du sacrifice que tu as fait, je suis venu te parler de la puissance pour acquérir des richesses. Et il m'a dit, tu connais la puissance pour chasser les démons. Tu connais la puissance pour guérir les malades. Mais est-ce que tu connais la puissance pour acquérir des richesses? Je lui ai dit non dans le songe. Et dans le songe, il a pris la Bible, il m'a montré Deutéronome. Et il m'a montré par ça dans Deutéronome où le Seigneur dit, lorsque tu verras ton or et ton argent s'augmenter, garde-toi de dire en toi-même, ma force et mon intelligence m'ont donné d'acquérir ces choses. Mais c'est le Seigneur ton Dieu qui te donnera la puissance pour acquérir les richesses. Donc il m'a montré ce verset. Il m'a dit, si tu connais cette puissance, j'ai dit non. Puis il dit, je suis venu te parler de ça. Pas taxe. Il a pris des histoires de l'ancienne alliance, depuis Abraham, jusqu'à Salomon, jusqu'à Paul, pour me montrer comment est-ce que des hommes dans différentes générations, Dieu leur a donné cette puissance-là. C'était à la base de l'abondance dans laquelle ils étaient. Donc il m'a raconté beaucoup de choses que je ne peux pas raconter ici. Mais bref, il m'a expliqué beaucoup de choses sur ça. Et c'est là qu'il m'a fait comprendre qu'il y a un niveau d'abondance qu'on n'atteint pas par le travail, mais on atteint ça par la puissance. C'est pourquoi des hommes d'affaires, même quand ils sont riches, vont voir les marabouts. Le marabout qui est plus pauvre qu'eux. Mais ils prennent quelque chose avec lui pour augmenter ce qu'ils ont. Parce qu'en termes d'augmentation de richesse, le facteur travail compte à son pourcentage.
Mais il y a un facteur qui est vraiment invisible et spirituel. Mm. Salomon faisait quel travail? Je demande. C'était l'homme le plus riche du monde. Il faisait quel travail? C'est la question. Hein. Tiens. Quel est le travail qu'il faisait qui était à la base de cette abondance insultante? Au point où on dit qu'il a rendu l'argent aussi commun que les pierres. Ça veut dire qu'à l'époque, les gens jetaient de l'argent. C'était vu comme des cailloux, quoi. C'était quel travail qui a produit ça? C'est quel travail? C'est pas le gars qui s'élève le matin, il fait cantique des cantiques. Il s'élève, j'ai vu une fourmi qui passait. Il faisait quel travail? Ecclésiaste, vanité des vanités. Des vanités, j'ai passé par le chemin paresseux. Il faisait quel travail? Il dit, lorsque tu verras ton or et ton argent s'augmenter, Deutéronome chapitre 8, quand tu verras s'augmenter, ça veut dire que c'est pas toi qui vas augmenter, il y a quelque chose qui va faire que ça va s'augmenter. Donc il y a des augmentations de certains revenus ou de certains biens matériels qui sont causés par des puissances invisibles. On ne peut pas expliquer toute la source de souvent certaines abondances dans lesquelles certains hommes se sont retrouvés dans certaines histoires dans la Bible et aujourd'hui encore. Tu vois. Donc il m'a parlé de ça avec beaucoup de versets jusqu'à arriver sur l'apôtre Paul. Parce que je lui posais des questions. Il m'a dit Paul était riche. C'est ce qui m'a dit dans le Bible. Il dit quoi? Avant ce changement, je voyais Paul comme un gars qui était pauvre. Comme l'évangéliste itinérant, du coup. Je voyais Paul comme un gars qui se débrouillait au quartier. Il m'a montré le livre des Actes où Paul a réuni les anciens à Éphèse. Il dit, vous savez comment est-ce que ces mains, ont pourvu à mes besoins et aux besoins de tous ceux qui étaient avec moi. Paul prenait en charge plus de 12 personnes régulièrement. Un pauvre ne peut pas faire ça. Donc, il m'a expliqué que il y a une puissance que Dieu peut te donner qui va te permettre de pouvoir avoir certains biens matériels ou certains revenus qui vont s'augmenter à une certaine vitesse. Et on ne pourra pas faire le lien entre le travail que tu fais et puis ce qu'il y a sur ton compte, mais ce que tu as, tout ce que tu as. Et c'est comme ça qu'on va t'accuser d'avoir tué un bébé, d'avoir bu du sang humain. Tu vois, les gens qu'on accuse souvent des chrétiens, souvent, quand ils prospèrent, quand les gens prospèrent trop ou vite, là, des gens les accusent d'avoir touché à quelque chose. C'est comme ça que, quand je me suis réveillé, ce qu'il m'a dit dans le songe, j'ai commencé à faire. Et par la grâce de Dieu, chaque année depuis lors, j'offre au minimum 5 voitures. Wow. À des pères de famille et à des personnes dans le besoin. Chaque année, au moins 5. Cette année, je suis à ma 6e. Depuis lors, j'ai dit que je ne voulais pas donner tous les détails sur forcément tous mes business, mais par la grâce de Dieu, j'ai mis beaucoup de structures et d'entreprises en place. Okay. Oui. Mais je ne vais pas donner tous les détails dessus. Dès qu'on a coupé les caméras, là, je vais poser des questions. Je vais poser des questions. Déjà sur la puissance dont tu as parlé. Oui. Si je n'avais pas ça, je n'allais pas pouvoir organiser. Okay. Ça peut rester dans la vidéo. Si je n'avais pas ça, je n'allais pas pouvoir organiser des veillées gratuites. Tu vois nos veillées qu'on fait? C'est ça. On loue des stades. Des milliers de jeunes viennent. Tu sais combien ça coûte une seule veillée? Le samedi dernier, on a fait juste une journée dans un petit coin de 800 personnes. Tout ça en coupe, hein? Ce que tu es en train de dire, tout ça en coupe, à la fin. Non, ça, il peut laisser. On peut laisser. De toute façon, je vais leur dire ce qu'ils m'ont coupé. Je leur dis, on va se couper après. Tu vois le programme dont tu as parlé le samedi dernier? C'était dans une salle de spectacle, juste de 9h à 16h, c'était 5 millions. Wow. Et puis, si l'entrée était gratuite, j'ai fait l'entrée gratuite pour tout le monde, personne n'a rien payé, tu vois? Quand on a fait le programme au Palais de la Culture l'année passée, ça là de Mambo, toi tu as vu? Non, je n'ai pas vu. Bon, tu as vu la conférence Sophos? Oui. La conférence Sophos cette année, en juillet, ça c'était combien? La semaine, 68 millions. Waouh. Sur combien de jours déjà? 5 jours. Wow, 68 millions. Parce qu'on a immobilisé tout le centre ivoiro-coréen pendant 5 jours. On a loué le stade de la BAU. Donc il y avait la sono, la déco et la nourriture. Il y avait un restaurant aussi qui était là, qu'on a fait un restaurant sur place. La nourriture était gratuite pour les orphelins, pour les veuves et puis ceux qui n'avaient pas les moyens pendant toute la conférence. Et puis maintenant le stade de la BAU, de l'époque qu'on a loué avec la sono.